Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwalidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième de son enseignement daté, Zoulasan, on va aller dans Bibel Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, Kalata Bale, allez dans les éditions zululasan.com. Ici, on va aller dans le livre de Wonja, qui est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles classiques, mais ici, c'est ses véritables propos, prophétie, ce qu'il a annoncé, parce que c'était un prophète, donc un Mutopeda Mundi. Le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur, parce qu'il a vu ce qui allait arriver dans le visible, il a aussi prophétisé, il a mis en garde le peuple, il a averti, exhorté. On va aller au verset 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Au verset 1, il est écrit « Malheur à la couronne superbe des ivrognes de Bene Mouna. » Virgule, à la fleur fanée, virgule, qui fait l'éclat de sa parure, virgule, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Point d'exclamation. Donc il annonce un malheur. Un malheur, il annonce cela à qui? Un malheur à qui? Aux ivrognes de Bene Mouna. Aux ivrognes. Donc les ivrognes, ça va être les personnes qui vont donc boire des boissons alcoolisées avec excès. Donc, ils vont s'enivrer. Et donc, à la couronne superbe des ivrognes de Bene Mouna. Et Bene Mouna, qui est Bene Mouna? Bene Mouna, c'est le deuxième fils de Kolaïta qu'il a eu avec une femme noire initiée de Djenné, donc Égypte. Donc, Kolaïta, il est connu sous le nom de Joseph dans les Bibles classiques. Et Bene Mouna, ils vont changer son nom, modifier cela, ils vont dire, c'est la traduction, c'est Éphraïm. Et donc ça fait pas, il a donc eu une descendance, donc il a aussi une tribu. Donc la tribu, c'est pour ça qu'on dit la tribu de Bene Mouna, donc qui vient de Kolaïta. Et il y avait aussi une région qui portait ce nom, donc le nom Bene Mouna, parce qu'il a eu une grande descendance, il a eu aussi donc des territoires. Donc, ça fait toujours partie du peuple, c'était toujours en Wassé ancestral, donc c'est toujours par rapport au peuple noir. Et ici, Wonja, il annonce un malheur aux ivrognes de Bene Mouna. À la fleur fanée, fanée c'est desséché, c'est synonyme, donc desséché qui perd sa fraîcheur, qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Il annonce ce malheur à ces personnes-là. Parce que déjà, boire avec excès, s'enivrer, c'est contre la loi, c'est pas recommandé. C'est pas interdit de boire, mais il faut boire avec modération. Verset 2, il est écrit « Voici venir, virgule, dans la tribu de Sawa, virgule, 2 hommes forts et puissants, issus de l'Oba, virgule, comme un orage de grêle, virgule, un ouragan destructeur, virgule, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. 2 points, Munzima Mimbu, l'entité des saisons, la fait tomber en terre avec violence. Point. Donc ici, Wonja, il annonce la venue de 2 mystérieux visiteurs dans le plan visible. Il annonce la venue donc de Tchokisabe et du deuxième. Donc il annonce aussi par rapport à il précise dans quelle tribu ils vont sortir. De quelle tribu? Voici venir dans la tribu Sawa. Virgule. Parce que le premier homme Moto, c'était aussi un Sawa. 2 hommes. Et ici, 2, c'est avec un D majuscule. Homme, ici, c'est avec un H majuscule. Fort. 2 hommes forts, c'est avec un F majuscule. Puissant, avec un P majuscule. Issu de l'Oba, le seul et l'unique créateur. Donc, ils viennent. Parce que certains dans le visible vont prétendre être forts, parce qu'ils ont peut-être une certaine force physique, ils s'entraînent, tout ça là. Mais est-ce que dans le plan spirituel, est-ce qu'ils sont spirituellement forts? Et est-ce que cette force-là, c'est majuscule? Non. Mais ici, Wonja, il annonce la venue de 2 manifestés. Ils vont venir dans le visible et ils vont faire pallier donc les forces occultes. Voilà pourquoi dans la suite il est écrit
comme un orage de grêle, virgule. Donc leur venue va être comparée à un orage de grêle. Un orage de grêle. Quand il y a l'orage de grêle, pour ceux peut-être qui vivent dans certains territoires où parfois ça arrive, peut-être tu es dans ta voiture, c'est fort. Et ça, donc, c'est dangereux aussi. Parce que si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas à l'abri, donc il y a des personnes même qui peuvent mourir de cela. Comme un orage de grêle, virgule, un ouragan destructeur, virgule. Un ouragan destructeur. Dans certains territoires, pays, parfois il y a des ouragans qui arrivent, qui se manifestent, donc la population évacue, donc il y a le trouble dans le territoire, dans les régions, ça dévaste les maisons, les bâtiments, donc les constructions, les routes, donc même les arbres. Donc quand l'ouragan destructeur arrive, donc si tu es là, si tu es peut-être à l'extérieur tout, si tu n'es pas protégé, voilà, tu vas être emporté. Mourir, tu vas périr. Un ouragan destructeur, virgule, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. 2 points. Mundima Mimbu, l'entité des saisons, l'a fait tomber en terre avec violence. Donc leur venue est comparée à cela. Donc à un orage de grêle, un ouragan destructeur, une tempête qui précipite des torrents d'eau. Parce que ils vont marquer leur venue, ça va marquer les personnes, ça va marquer le visible, ça va faire pallier par rapport à ce qu'ils vont faire, ils vont combattre les forces occultes. Même parce que même par rapport à la venue du Jockey Sabet, même Satan a essayé de le tenter, mais il n'a pas pu. Donc ça représente que les forces occultes n'auront pas le pouvoir sur les 2 hommes forts, puissants, issus de l'Opa. Verset 3, il est écrit, elle sera foulée aux pieds, virgule, la couronne superbe des ivrognes de Bene Mouna. Point virgule. Donc il annonce qu'elle sera foulée aux pieds. La couronne superbe. Ça va représenter que, parce que le peuple, avant, la couronne, ça va représenter la gloire, la force aussi, la richesse. Mais il annonce qu'elle sera foulée aux pieds. Donc il va avoir le déclin. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe. Voilà pourquoi aussi dans le verset 1, il est écrit à la fleur fanée. Donc la fleur fanée, donc, qui perd sa fraîcheur, qui se dessèche. Verset 4. Et la fleur fanée, virgule, qui fait l'éclat de sa parure, virgule, sur la cime de la fertile vallée, virgule, sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, virgule, et qui, virgule, à peine dans la main, est aussitôt avalée. Point. Verset 5. En ce jour, virgule, le verbe de l'Oba sera comme une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste du peuple. Point. Pour le reste du peuple. Parce que certains, ils vont se glorifier par rapport à leur richesse, par rapport à dans le plan visible, la couronne, peut-être par rapport au territoire qui est beau, qui a des richesses, tout ça là. Et ça va faire leur fierté. Et dans le peuple, il y a plusieurs catégories. Donc il y a dans les temps jadis, il y a les initiés, il y a les non-initiés graciés, il y a les non-initiés rebelles. Donc ils vont se rebeller contre la vérité, contre les initiés qui vont essayer de parler contre la vérité. Et il y a aussi des personnes qui vont être des ivrognes, qui vont donc s'enivrer à l'excès. Et ici, Wonja, il annonce donc
le malheur à ces ivrognes-là de Ben-Emouna. Et ici, au verset 5, il dit « En ce jour, le verbe de Loba sera comme une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste du peuple. » Donc, pour ceux qui ne vont pas imiter par rapport à l'ivrognerie, qui ne vont pas être dans ce genre de comportement, ceux qui ne vont pas se confier dans leur richesse par rapport au plan visible, mais qui vont se confier au verbe de Loba. Voilà pourquoi il est écrit le verbe de Loba sera une couronne éclatante pour donc une parure magnifique pour le reste. Parce que c'est pas tout le monde qui va être dans l'ivrognerie. Et ce reste-là, ça va représenter donc ceux qui vont être à l'écart. Ça va représenter les non-initiés graciés. Verset 6. Le verbe de Loba donnera un esprit de justice à ceux connus qui doivent rendre la justice. Point. Il remplira de force ceux connus qui repoussent les ennemis devant la porte de la ville. Point. Parce que en ce jour-là, parce qu'il annonce la venue de dans la tribu de Sawa, 2 hommes forts. Donc ils prophétisent par rapport à leur venue. Et quand ils vont venir, donc comme par rapport à Jokisabé, donc le vrai Christ noir, il délivre le peuple de l'oppression occulte. Donc il délivre le peuple noir, il annonce la vérité, il leur dit par rapport aux non-initiés comment ils doivent se comporter. Donc il apporte cet évangile-là, la réconciliation. Et donc ceux qui vont se confier au verbe de Loba, ils vont renouveler leur force. Donc ils seront aussi dans cette gloire-là. Et ici au verset 6, il dit, le verbe de Loba donnera, donc il annonce ce qui va arriver, un esprit de justice à ceux connus qui doivent rendre la justice. Ceux qui doivent rendre la justice. Parce que si tu dois rendre la justice, mais tu n'as pas l'esprit de justice, les jugements que tu vas donner, il va y avoir des écarts, il va y avoir des anomalies, de l'injustice dedans. Dans le visible, actuellement, il y a ce qu'on va appeler les juges qui vont, dans les tribunaux, tout ça là, qui vont rendre la justice par rapport à des situations. Peut-être quelqu'un va venir, il va y avoir donc des plaintifs et des personnes qui seront accusées d'avoir commis certains faits. Et le juge, il doit trancher, il doit dire ce qui est selon la justice, il doit pas condamner les innocents, par exemple. Mais il y a beaucoup d'anomalies et d'injustices dans la vie sociale. Donc, même par rapport à dans les temps jadis et même par rapport à cette époque aussi. Parce que ces personnes-là, ils ne sont pas éclairés. Ils n'ont pas la sagesse, ils ne sont pas initiés. Donc, dans leur jugement, ça ne va pas être selon la droiture. Mais ici, Wonja, il annonce que le verbe de Loba donnera un esprit de justice à ceux connus. Et donc, ceux connus, ce sont ceux qui mettent en pratique les lois, les ordonnances du verbe de Loba, qui doivent rendre la justice. Il remplira de force ceux connus, donc qui sont connus du grand ordre des choses, qui repoussent les ennemis devant la porte de la ville. Parce que si les personnes ne sont pas remplies de force, parce que là, ça va représenter les guerriers, qui se mettent à la brèche, qui veillent, qui protègent aussi le territoire, qui regardent si les ennemis veulent venir envahir. Mais si eux, ils ne sont pas remplis de force, si eux, ils ne sont pas éveillés, les ennemis vont pouvoir rentrer et faire des massacres dans la ville. Donc,
ça va représenter donc les bénédictions aussi. La protection que le verbe de l'Oba va manifester. En remplissant de force ce connu. Verset 7. Mais eux aussi, virgule, ils chancellent dans le vin mauvais, virgule, et les boissons fortes leur donnent des vertiges, point virgule. Prêtres et prophètes corrompus chancellent dans les boissons fortes, virgule, ils sont absorbés par le vin mauvais, virgule, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes, point virgule, ils chancellent en prophétisant, virgule, ils vacillent en rendant la justice. Point. Donc, ici au verset 7, Ronja, il dit, mais eux aussi chancellent dans le vin mauvais. Il parle par rapport à des prêtres et prophètes corrompus qui vont... Parce qu'un prêtre, normalement, il est censé annoncer ce qui est droit, la loi, exhorter selon la vérité. Mais là, les prêtres et les prophètes, ce sont des personnes qui vont être corrompues. Et parfois, on les corrompt même aussi par rapport à ceux qui vont aimer par rapport ici. Parfois, on va les corrompre par rapport au vin mauvais, pour qu'ils puissent juger, prendre parti prendre parti, donc juger avec partialité. Peut-être un riche, il est accusé d'une situation, d'un fait, il va aller corrompre un prêtre ou un prophète pour qu'il puisse ne pas l'accuser ou ne pas lui condamner. Donc ça va représenter comme par exemple au tribunal, si le juge il est là, il est ivre, comment il va pouvoir bien écouter la situation, pouvoir bien trancher, donner la justice, rendre la justice, si ses facultés sont déjà affaiblies, si il est déjà dans l'ivresse. Donc il ne va pas pouvoir bien juger d'une certaine situation, des situations. Et au verset 8, il est écrit, toutes les tables sont pleines de vomissements, virgule, d'ordures, point virgule, il n'y a plus de place. Point. Parce que bon, quand ces personnes-là vont... quand les personnes s'enivrent, même le corps, il y aura donc des effets. C'est-à-dire le corps va rejeter cela. Donc ils vont vomir sur les tables, tout ça. Donc toutes les tables sont pleines de vomissements, virgule d'ordures, il n'y a plus de place. Verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? Point d'interrogation. Et la sagesse ici, c'est avec un S majuscule. À qui veut-on donner des leçons? Point d'interrogation. À qui veut-on enseigner la sagesse? Parce que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et dans Bialaba Mounia, donc Proverbe, la sagesse, chapitre 20, au verset 1, il est écrit « Le démon qui pousse l'homme à s'enivrer par la consommation de vin est moqueur, virgule. Les boissons fortes sont tumultueuses, point virgule. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Point. Donc voilà. Donc ceux qui consomment trop, c'est parce que ils ont pas été initiés dans la sagesse. Ils ne sont pas des personnes sages, ce ne sont pas des personnes qui mettent en pratique donc les lois, les recommandations du verbe de l'Oba. Donc au verset 9 de Wanja 28, il est écrit « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons ?» Verset 10 « Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, virgule, qui viennent de quitter la mamelle? » Point d'interrogation. Parce que quand ils sont prêtres, prophètes, corrompus, on ne s'adresse pas des enfants ou des bébés. Ce sont des personnes déjà adultes,
qui ne respectent pas la loi, les recommandations. Donc, qui vont vaciller, qui ne vont pas écouter quand on donne les leçons, les recommandations, parce que ce sont des personnes qui savent, qui connaissent. Ils ont aussi par rapport à la loi morale qui est inscrite dans tout homme. Verset 11. Car c'est précepte sur précepte, virgule, règle sur règle, virgule, un peu ici, virgule, un peu là. Point. Donc, ce sont des personnes qui ne vont pas être droits dans la marche. Il va y avoir des préceptes, des préceptes, des préceptes, les avertissements, les recommandations, mais ils ne vont pas écouter. Ils vont persévérer dans l'ivrognerie. Et parfois, ça va être les mêmes prêtres et prophètes corrompus qui vont vouloir donner des leçons, vouloir se faire passer pour de bonnes personnes, pour se faire passer pour des personnes exemplaires. Et plusieurs non-initiés vont aller consulter ces personnes-là, ces prêtres-là, pour leur demander conseil, pour leur demander de juger sur certaines situations, alors que ce sont des ivrognes, alors que ce sont des personnes qui ne sont pas sages. Et ici, Monja, il annonçait le malheur à ces personnes-là qui agissent de la sorte. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.